Bonjour à tous, bienvenue sur Bel Air Scriptura, la chaîne que brise les rocs. Renaud Boris Mbota est mon nom, ex-pasteur du message du temps de la fin. Nous voici dans un nouveau numéro que nous allons aborder autour du message du temps de la fin, notamment relative à l'actualité actuelle, puisque nous l'avons démontré la fois passée, que le message du temps de la fin est devenu comme le bateau Titanic, quelle que soit sa grandeur, son orgueil, sa beauté, et tout ce que ce message contient, mais il est en train de prendre l'eau. Il est en train de prendre l'eau parce que sa coque a heurté contre l'iceberg de la vérité. Et la vérité étant têtue, voici que le message du temps de la fin est en train de prendre l'eau à ce moment. Et malgré que le message est en train de prendre l'eau, c'est le moment où les plus prudents sont en train de courir vers le canot de sauvetage, en s'armant déjà, en se préparant, en s'habillant, en apprêtant déjà leur gilet de sauvetage. Mais il y en a certains qui se disent, non, nous allons tenir bon, sûrement, ça va pas faire naufrage et nous allons bien arriver à bon port. Alors, ils ont d'autres intérêts et vous savez que lorsqu'on embarque dans un bateau, chacun a sa destination. On n'a pas tous les mêmes destinations, on n'a pas les mêmes classes, on n'a pas les mêmes catégories, ainsi de suite, et chacun a une certaine vie sociale. Et dans le message du temps de la fin, c'est pratiquement la même image qui est projetée en ce moment-ci. Et comme vous le savez très bien ensemble avec moi pour ceux qui suivent l'actualité, dernièrement, le pasteur Dioka Richard Sangununja, qui est l'un des poids lourds du message du temps de la fin en RDC, a lancé un cri de détresse. Un cri de détresse pour, en quelque sorte, se plaindre du fait que nombreux sont ceux qui sont en train de faire défection du message et sont en train de rejeter, de réfuter complètement le message de William Branham, alors que hier, ils ont prêché ces choses avec une ferme conviction, mais aujourd'hui, ils sont en train de dénoncer ces choses comme étant fausses. Et Dioka va alors se plaindre et va nous dire beaucoup de choses pour essayer un peu de se justifier, mais nous allons prendre le temps que cela nous prendra avec autant de numéros possible parce que on ne peut pas rester silencieux lorsqu'on voit quand même ces cris de détresse de sa part pour venir en aide, pas forcément à lui parce que nous savons que il a sûrement déjà fait son choix puisque il est à Kadesh Barnea, il doit faire le choix soit d'avancer, soit de reculer. Mais il y a des âmes qui sont là, captifs de ce mensonge du temps de la fin, et qui doivent connaître la vérité. Cette vérité qui est auscultée depuis un bon bout de temps par des prédicateurs qui veulent à tout prix conserver leur hégémonie sur les âmes ignorantes. Alors maintenant ici, dans ce numéro, nous allons prendre un extrait de la prédication du pasteur Dioka Sangununja, prêché le 28 avril 2026, donc tout récemment, et dans ces sermons, il est en train de prêcher que nous sommes arrivés à Kadesh Barnea, c'est le temps de la décision. Et vous connaissez l'histoire de Kadesh Barnea, Israël qui s'est retrouvé à Kadesh Barnea avec le choix soit de progresser, de prendre possession du pays, soit de reculer, ainsi de suite. Alors donc, dans cette prédication que Dioka a tenue, brièvement, comme il est dit, parce que quand il prêche, il prend des heures. Alors, quand il a prêché, il a commencé par des plaintes. Il a commencé à se plaindre et nous allons écouter d'abord le premier extrait et ensuite nous allons développer et nous allons voir le temps que cela nous prendra. Si on peut jumeler, ajouter aussi la question de la nuée et tous les restes qu'on pourra avoir, nous allons y mettre puisque nous répondrons à Dioka et nous le poserons aussi des questions. Il sera obligé de nous répondre puisque il est en train de se plaindre comme quoi Branham, c'est un message pur, un message saint, un prophète correct, honnête, qui n'est que véridique, mais que ce sont des hommes qui sommes en train de jeter l'opprobre ou un discrédit sur le message, alors que le message ne mérite pas cela. Mais nous allons lui poser des questions, et il sera dans l'obligation de nous répondre. Et s'il ne répond pas à ces questions-là, alors vous qui suivez, vous allez comprendre où est-ce que ces prédicateurs sont en train de vous emmener. Et n'oubliez pas que Dioka Richard Sangununja fait partie de ceux qui constituent la tête de file des croyants du message du temps de la fin, de la branche, de ceux qui croient à la révélation du Fils de l'homme au travers du ministère de Branham, qui croyaient aussi hier le troisième Adam, et qui croient que Jésus est revenu dans sa seconde venue, que la nuée du 28 février, c'est la seconde venue du Seigneur, et que William Branham était à la chasse, il avait rencontré des anges, même si aujourd'hui, ça pose un certain problème dans certains esprits déjà qui commencent à se réveiller. D'autres ne veulent même plus toucher à ces questions-là, et certains
tabernacle aussi du message ont même gardé les brochures à côté. Ils se sont dit la parole est faite et chère, ils prêchent maintenant la révélation et chacun raconte maintenant sa vie comme il se doit, sans pourtant avoir le courage de dire la vérité aux brebis. Alors maintenant ici, nous allons écouter d'abord cet extrait de Dioka Richard Sangonuja qui va s'interroger sur un point et nous allons revenir pour donner le titre à notre numéro suivant. Et quand je vois tout ce qui se passe maintenant dans le message, quand je vois toutes ces choses qui se passent, tout ce que Dieu a fait dans notre temps, les dénominations en veut, ce que Dieu a fait, beaucoup de témoignages des gens qui ont été avec Frère Branham, de ce que Dieu a fait. Je suis en train de préparer un petit document, comme les livres que vous avez reçus. Beaucoup de témoignages. Billy Graham a donné un témoignage sur ce qu'il a vu en Frère Branham. Oral Robert, qui était un grand géant dans les mouvements pentecôtistes, a fait des témoignages. Bozorf a fait un grand témoignage. Et beaucoup de gens ont été guéris et beaucoup de choses ont été accomplies. Les gens étaient étonnés. J'ai lu un témoignage d'un pasteur pentecôtiste qui assistait quand Frère Branham était en train de faire le discernement. Et puis il va dire non, mais ce que j'ai vu, c'est extraordinaire. La précision qu'il y avait dans ce qu'il était en train de dire, les noms, les maladies, la vie des gens, c'était tellement précis. Mais au milieu de tout cela, des grands signes qui se sont accomplis ici sur terre, dans le ciel. Mais avec tout cela, c'est étonnant de voir que ce sont les gens qui ont cru ce message, qui ont écrit des grands livres pour combattre, pour détruire complètement le message. Détruire la réputation. Comme cet historien a écrit, beaucoup qui ont participé aux réunions des Frères Branham, beaucoup après, ils se sont donnés pour détruire la réputation de cet homme de Dieu. Les pentecôtistes ont entendu, ont vu. Eux, quand ils ont vu que beaucoup d'enseignements des Frères Branham, ça ne correspondait pas à leur doctrine, ils se sont éloignés des Frères Branham. Ils l'ont abandonné, bien qu'il est resté avec d'autres. Mais aujourd'hui, la guerre, la destruction du message, ça sort du milieu de ceux qui avaient cru, qui sont restés dans ce message pendant 30 ans, 40 ans. Pour écrire des livres
C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention. Yangwana lengi ko benda bokebi na bino. Dans toute la Bible, ça a été la même affaire. Kati na Biblia mobimbe zaka likambo motindo moko. J'ai lu, j'ai acheté, j'ai commandé certains autres livres que j'attends. Na tangaki pe na sengaki ba buku mosusu na zali kozela. Mais c'est terrible. Kasi zali somo. Je lis un livre ici. Na tangi buku moko awa. En raison des faits révélés par des recherches menées par d'anciens partisans du message, Na kotala kolukaluko bato bazaki na sango na tango kala makambo babimisi. tels que les auteurs de ces livres, Lokola mokomi ya mokanda oyo. beaucoup considèrent maintenant William Branham comme un faux prophète. Mingi lelo bazali kokamata William Branham lokola mosakoli ya lokuta. Qui était soit délibérément un trompeur, Oyo to azalaki moto azali kokosa bato po alingaki eta kosa bango. soit avait des problèmes To azalaki na makambo de santé mentale, makambo oya bokolongo ni ya bongo na Azalaki ye na mutu. aki na bokono na moto na ye na bongo des na ye problèmes de santé mentale qui l'ont amené à déformer la réalité azalaki na bokono ya bongo oyo ememi ye abongo et abebisa à se bosolo promouvoir comme prophète. pe amibimisa to amibenga mosakoli. Et ça, c'est écrit par des gens qui étaient dans le message. Pe oyo ekomami na bato bazalaki kati na sango na tango. Alors, c'est pour cela aujourd'hui, Yango wana lelo nous qui sommes là aujourd'hui, biso baye tozali awa lelo nous devons nous poser aussi la question de savoir, tosengeli mpe komituna mpona toyeba est-ce que nous croyons vraiment le message? Alors, très bien. Nous avons écouté tous avec beaucoup d'attention Richard Dioka Sangonuja dans sa plaidoirie. J'appellerai sa plaidoirie parce qu'il est en train de se plaindre. Et il est en train de plaider la cause de William Branham. Il est en train de montrer que William Branham est un homme qui a bénéficié des témoignages de grands serviteurs de Dieu, comme Oral Robert, comme Billy Graham, ou encore comme les Tommy Osborne, même s'il n'a pas voulu citer les noms, comme les F.F. Borsworth, et tous ceux qui ont été en compagnie de Branham ont rendu de grands témoignages pour lui en ce qui concerne le ministère de guérison. Beaucoup de malades ont été guéris, le discernement était 100% correct. Il a dit tout ce qu'il a à dire là. Et vous savez très bien ensemble avec moi que pour ceux qui ont déjà pris le temps de suivre certaines de nos vidéos, que l'affirmation même qu'il fait comme quoi William Branham avait un don de discernement authentique, 100% correct, dépourvu de toute erreur, est complètement une déclaration honteuse et mensongère. Et quand Dioka le fait, il est conscient qu'il est en train de mentir sur ce point-là. Il est conscient qu'il est en train de mentir parce qu'il sait très bien, comme moi et comme tous les autres prédicateurs du message, que William Branham n'avait pas un don infaillible. Il n'avait pas un don infaillible. Il faillissait. Les dons étaient infaillibles quand vous l'entendez sur bande. Mais lorsque vous examinez les faits, vous vous rendez compte que c'était du véritable fiasco. Mais là n'est pas notre problème. Mais le problème, c'est le fait qu'il s'est plaint du fait que on aurait taxé William Branham d'avoir une santé mentale défectueuse, qu'il avait une maladie mentale. Il était mentalement malade. Alors là, ce n'est pas les frères qui ont taxé. Moi, personnellement, je n'ai pas taxé William Branham de la sorte. Et d'autres frères aussi qui sont en train de dénoncer le message de William Branham, de réfuter en apportant des preuves évidentes comme quoi le message n'est pas celui que nous pensions qu'il était, n'ont jamais traité William Branham d'être un détraqué mental ou encore d'être quelqu'un qui ait une santé mentale défectueuse. Mais là n'est pas le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que Dioka, ce qu'il ne veut pas dire, soit Dioka ne connaît pas le message selon la réputation qu'on avait de lui, qu'il avait un grand gabarit, c'est quelqu'un qui connaissait le message, surtout que c'est lui qui imprimait les brochures, n'est-ce pas, qui traduisait et qui imprimait avec Shekinah, publication. Donc on se disait que Dioka, c'était un géant du message, quelqu'un qui lisait le message, qui lisait beaucoup, et qui ne pouvait pas être surpris par n'importe quelle déclaration ou citation qu'on pourrait apporter du message de William Branham.
Mais aujourd'hui, l'histoire et le temps, le preuve du temps, nous démontrent que c'est tout à fait le contraire. Donc, Dioka, en faisant la déclaration comme quoi William Branham est taxé d'être un malade mental, c'est une fausse affirmation de sa part et il ignore que l'état de santé mentale fait partie du message de William Branham. J'étais surpris. Quand je l'ai entendu, j'ai juste ouvert la bouche. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dioka n'est pas au courant de cette information sur l'état mental de William Branham? Mais pourtant, William Branham a parlé de ça dans les bandes. Comment est-ce qu'il lit les messages de William Branham? Est-ce qu'il fait exprès ou bien il lit réellement les messages de William Branham? Et soulignons ensemble en passant que les pentecôtistes n'ont pas rejeté William Branham parce que sa doctrine était contraire à la leur. Ça, c'est un gros mensonge, pasteur Dioka. C'est pas vraiment digne de votre rang. Vous savez très bien ensemble avec moi que les pentecôtistes n'ont pas rejeté le message de William Branham parce que le message était contraire ou la doctrine de Branham ou l'enseignement de Branham ou le message de Branham était contraire à leur doctrine ou leur enseignement. C'est faux. Mais les pentecôtistes ont rejeté le message de William Branham parce que ils ont estimé et prouvé que le message de William Branham était contraire à la Bible. Voilà. Donc, William Branham a dévié de l'enseignement biblique. Déjà, le premier enseignement que vous savez très bien, c'est la sémence du serpent. Et dans la sémence du serpent, William Branham, depuis le début de son ministère, jusqu'en 1957, il a prêché que Caïn, Abel et Seth étaient des fils descendants, des fils provenant d'Adam et Ève, de l'union d'Adam et Ève. Que Caïn, comme Abel, étaient tous le produit de l'union sexuelle entre Adam et Ève, qui étaient les deux hommes. Et il avait réfuté même la théorie que Georges Diac, le franc-maçon qui était son frère aussi dans la communauté, l'un des anciens dans le tabernacle de William Branham, et autant dans le tabernacle de Roy et Davis, lui avait dit, lorsqu'on parlait de l'origine des Noirs, cet ancien avait dit à Branham que les Noirs proviennent d'un singe qui s'était accouplé avec Ève. Et de cette union sexuelle est né Caïn, l'ancêtre des Noirs. Et Branham dit qu'il n'était pas d'accord avec ça parce que ça sonnait bibliquement faux. Ça sonnait bibliquement faux qu'un singe soit allé avec une femme humaine pour mettre au monde l'ancêtre des Noirs. Branham avait rejeté cela. C'était une doctrine franc-maçonnique, une doctrine de l'identité chrétienne qui prônait la suprématie de la race blanche sur les hommes noirs. Alors, arrivé en 1958, Branham va prendre position de Ku Klux Klan par rapport à l'incident de Little Rock lorsque on avait exclu des écoles des Blancs les Noirs. Et on ne voulait pas que les Noirs et les Blancs puissent avoir les mêmes écoles. Et lorsque cet incident a été déclenché, c'est là que Branham, selon le calendrier de Ku Klux Klan, va lui aussi lancer son mot de propagande, exactement comme le Ku Klux Klan, démontrant que le noir était une race inférieure, était une race vile, ne pouvait pas être mélangé avec la race noble qui était blanche. William Branham a aussi commencé à prêcher la sémence du serpent. Nous sommes là en septembre 1958, exactement au même moment où cet incident s'est éclaté de Little Rock sur la ségrégation raciale aux États-Unis. Et Branham, dans cette prédication, va alors démontrer ce qu'il avait réfuté durant des années, que Caïn était le descendant d'Adam, plutôt Caïn était le descendant d'Ève qu'elle a eu avec le serpent. Et que ce serpent, Branham ne pouvait plus dire directement que c'était un singe, un primate, mais c'était plutôt un être intermédiaire entre le chimpanzé et l'homme. Regardez bien, le chimpanzé c'est un primate et l'homme, s'il y a un être qui est mi-humaine, mi-chimpanzé, alors il rejoint exactement la pensée initiale qu'avait Georges Diac, qu'il avait contesté comme quoi le noir venait d'un animal. Mais là, cette fois-ci, les noirs ne viennent plus du singe, selon ce qu'il avait réfuté, qui enseignait Georges Diac, mais le noir venait maintenant des chimpanzés, d'une espèce, une personne, qui dit Branham lui-même, il dit la personne ou le chaînon manquant entre l'homme et les chimpanzés, c'était le serpent ancien qui était un gaillard de 3 mètres et qui a eu à s'accoupler avec Ève, et c'est d'elle que sont nés Caïn, sémence du serpent.
Et Branham continue avec cette lancée-là pour dire que la sémence du serpent, arrivée au temps de Noé, l'arche, le déluge a détruit toute la race sur la terre, mais la sémence est passée au travers du déluge en entrant dans l'arche au moyen de la femme. Et la femme de qui? La femme de Cam. Or, Cam est l'ancêtre du peuple noir, n'est-ce pas? Que ce soit Misraïm, Égypte, donc Misraïm, et tout le reste, que ce soit les Éthiopiens, les Égyptiens, les Soudanais, les Libyens, tout cela, les Poutes, ainsi de suite, sont les ancêtres des Noirs. Et vous voyez même leur territoire, c'est en Afrique noire. Alors, lorsque William Branham arrive à déclarer que la sémence du serpent a traversé l'arche au travers la femme de Cam, il condamne ainsi directement tout un peuple, toute une race, notamment les hommes de couleur. Et pour Branham, Cam était devenu la sémence du serpent et le maudit par son père à être l'esclave de ses frères, ce qui a permis aussi aux suprématistes blanches d'organiser ou encore de concrétiser la ségrégation raciale ou encore d'exploiter cette notion de l'esclavage pour dire l'esclavage est légitimement justifié par les Écritures, comme quoi Cam, les descendants et noirs, tout ça là, seront les esclaves de leurs frères. Donc, ils sont dignes d'être des esclaves et si on les fait esclaves, on accomplit exactement la prophétie de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui est totalement faux. Or, bibliquement parlant, c'est Canaan qui a été maudit par son grand-père Noé. Canaan n'est pas Cam. Et Cam a eu beaucoup de fils. Canaan, voyez, Canaan n'est pas Cam. Canaan, c'est le fils de Cam. Donc, quand Branham dit que Cam a été maudit, c'est totalement faux. La Bible ne le dit pas. En plus de ça, Canaan étant maudit, la malédiction ne peut pas aller au-delà de 4 générations. Ça veut dire que c'est une malédiction qui avait un temps précis. 4 générations après, cette malédiction s'efface complètement. Donc, on ne peut pas dire sur base de cet élément-là, on va répertorier les descendants de Canaan et faire d'eux des esclaves définitivement, ce qui est totalement faux. Alors, donc, quand Branham a épousé cette doctrine-là, associée à d'autres éléments connexes, c'est là que les pentecôtistes l'ont désavoué, l'ont rejeté, n'ont plus voulu continuer avec lui, parce que pour les pentecôtistes, d'un seul sang, selon Actes chapitre 17, d'un seul sang, Dieu a fait que les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont fixé les bornes de leur demeure. Donc, pour les pentecôtistes, la Bible dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Mais selon l'enseignement de Branham, tous les hommes ne sont pas sortis d'un seul sang. Il y en a qui sont sortis du sang d'Adam, il y en a qui sont sortis du sang du serpent. Voyez? Alors du coup, il y a 2 pères de l'humanité, alors que dans l'enseignement biblique, il n'y a qu'un seul père de l'humanité, qui est Adam, le premier homme. Alors, lorsque Branham va épouser cette doctrine-là, du coup, les pentecôtistes vont l'abandonner. Donc, cher Dioka Richard Sangoloja, nous sommes arrivés à un moment où il faut avoir le courage d'assumer les choses et de dire l'exacte vérité. Vous êtes conscient que les pentecôtistes n'ont pas rejeté le message de William Branham parce que ces derniers étaient contraires à leur doctrine et leur enseignement. Non, mais ils l'ont rejeté parce que ces derniers enseignaient des enseignements qui étaient contraires à la Bible. Le référence, c'est la Bible. Étant donné qu'il était hors de la Bible, alors les autres sont restés dans la Bible et Branham a continué son chemin. Là n'est pas notre sujet, mais notre sujet ici, c'est que je suis surpris, comme je l'ai dit au début, d'écouter le pasteur Dioka remettre en cause l'état défectueux de la santé mentale de Branham, pour une façon de dire que Branham n'avait pas une santé mentale défectueuse, et que ça, c'est des choses qu'on aurait jetées sur Branham pour juste les diffamer ou diffamer son message, ce qui est totalement faux. Mais pourtant, quand Dioka le dit, il oublie que Branham, lui, a signifié qu'il doit dire exactement ce qu'il y a sur les bandes. Il ne doit rien dire autre chose que ce qu'il y a sur les bandes. Il a exigé qu'on écoute les bandes, qu'on prêche ce qu'il y a sur les bandes. Donc, si Branham parle de quelque chose qui est sur les bandes, cela doit être pris pour vérité, pour le croyant du message, à moins qu'on puisse apporter des preuves contraires. Mais aussi, dans tant qu'on n'a pas apporté des preuves contraires, on est obligé de le croire sur parole, d'accepter ses propos comme étant vrais. Vous voyez, sans pourtant tergiverser, parce qu'il y a un moment où, lorsque Branham parle clairement, il parle clairement. Lorsqu'il parle en parabole utilisant une métaphore, c'est une métaphore. Une métaphore, chacun peut la comprendre selon
sa dimension de compréhension et selon une certaine agilité d'esprit. Vous voyez? Mais quand il s'agit d'un texte clair, d'une déclaration claire qui n'a pas besoin d'une interprétation, on accepte cela. Maintenant, allons avec William Branham. Est-ce que William Branham, nous allons poser la question à William Branham, est-ce que William Branham, tu peux nous parler de ta santé mentale? Est-ce que toi, William Branham, avais-tu une santé mentale défectueuse ou bien tu avais une santé mentale normale? Et si tu avais un problème mental, et de quoi souffrais-tu réellement? Quelle était la pathologie qui avait affecté la vie de William Branham et influencé aussi son message? Alors, vous serez peut-être surpris de l'apprendre. Pour ceux qui ne le savent pas, nous allons interpeller William Branham pour que Dioka prenne note une bonne fois pour toutes, parce qu'il semblerait que durant tout le temps qu'il lit le message de Branham, il n'est jamais tombé sur ces déclarations de William Branham. Nous allons lire William Branham dans la prédication sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, prêchée le 28 novembre 65. Nous sommes là quelques semaines des derniers moments de sa vie. Donc, Branham étant arrivé au coucher du soleil de sa vie, alors Branham est obligé de lâcher des vérités. C'est Dieu sûrement qui l'avait mis dans cette posture-là afin de les contraindre à prononcer des paroles véridiques pour une fois, en ce qui les concerne. Ici, nous lisons dans les paragraphes 137, 143 et 153. Lisons attentivement ce que nous dit William Branham. Toute ma vie, j'ai été un névropathe. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Frère Jack se souvient, lorsque j'ai débuté, que j'ai quitté le champ de travail pour une année car quelque chose venait d'arriver. 143. Et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. Cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. C'est là où j'en suis à présent, 7, 8 ans. 153. Le lendemain, le frère Maillot m'examinèrent. Ils dirent, votre père était irlandais et il buvait. Votre mère étant mi-indienne, cela fait presque de vous un métis. Ainsi, vous avez les nerfs en si mauvais état que vous n'en sortirez jamais. Autrement dirent-ils, vous êtes en bonne santé. Mais cela, c'est quelque chose dans l'âme que l'homme ne peut pas contrôler. Il ajouta, vous aurez, il dit, lorsqu'un homme meurt, nous ne pouvons pas analyser cela, car son âme est partie. Eh bien, dit-il, vous n'en guérirez jamais. Alors, ici, c'est William Branham lui-même qui parle. Vous voyez bien, vous êtes surpris sûrement d'apprendre ce que William Branham dit ici. Pour ceux qui semblent ne pas prendre certaines choses au sérieux, Branham vient de faire des déclarations très sérieuses. Il dit toute ma vie. Quand Branham dit toute ma vie, c'est toute sa vie. J'ai été un névropathe. J'ai été, c'est le passé composé, n'est-ce pas? On semblerait penser que là, déjà, le problème est résolu. Branham dit, j'ai été un névropathe. Et il explique, il dit, petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Donc, Branham est frappé d'un mal qui l'a effrayé et chaque 7 ans, il est dans les crises de cette pathologie. Et Branham continue, dit frère Jack, se souvient lorsque j'ai débuté que j'ai quitté le champ de travail pour une année car quelque chose venait d'arriver. Alors là déjà, c'est important, Branham qui décline l'état mental. Il dit que toute sa vie, il a été un névropathe. Et au paragraphe 143, il dit, vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. Et cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. C'est là où j'en suis à présent. 7, 8. Alors donc, Branham est à présent sous l'oppression mentale de cette pathologie qu'on appelle la névrose. Branham est un névropathe. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Et en plus, au paragraphe 53, ce qui attire notre attention, c'est le fait que il rapporte que les médecins lui ont souligné qu'il n'en guérirait jamais, qu'il n'allait jamais guérir de cette pathologie. Donc, Branham savait depuis longtemps qu'il était malade et que les médecins avaient prononcé le verdict comme quoi il n'allait jamais guérir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le névropathe est une personne qui souffre de la névrose.
La névrose, qui est une affection caractérisée par des troubles affectifs et émotionnels sans cause anatomique et intimement liée à la vie psychique du sujet. Quand on parle de névropathe, c'est un adjectif et en même temps un nom. Et ça vient du grec neuron, qui veut dire nerf, et du mot pathos, qui donne souffrance ou maladie, d'où on parle de la pathologie. Donc un névropathe, c'est quelqu'un qui souffre des nerfs, qui souffre d'une maladie des nerfs. Ainsi, les névropathes en pathologie souffrent des troubles psychiques, relatifs ainsi à une personne qui souffre des troubles de la personnalité. Donc, quand William Branham affirme qu'il est un névropathe, on doit bien saisir que le névropathe est un individu qui souffre de la névrose, qui est une affection causée soit par des tensions internes dans l'esprit d'un individu, soit causée à la suite d'un événement traumatique. Et cette pathologie se caractérise par des troubles affectifs et émotionnels. Et il y a plusieurs types de névroses, ça la science nous le dit, et Branham souffrait de la névrose obsessionnelle. Vous allez comprendre pourquoi. La névrose obsessionnelle est une névrose qui est caractérisée par une situation clinique dans laquelle un sujet voit, contre son gré, sa conscience assiégée par des images, des idées ou des mots. Donc la conscience de la personne est assiégée par des idées, assiégée par des voix, assiégée par des mots et des images. Voyez? Ainsi, les symptômes de cette maladie sont liés à un trouble du fonctionnement du système nerveux. Alors, quels sont les symptômes de la névrose? Un ensemble de signes cliniques et des symptômes peuvent être associés à un état névrotique. Et parmi ceux-ci, nous pouvons citer, premièrement, l'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire la tristesse, l'énervement, la honte, la panique, sentiment de solitude, etc. Et aussi, deuxièmement, une perception des choses perturbées. Et là-dedans, nous avons la remise en cause de sa personnalité, une perception des voix inexistantes, l'hallucination, etc. Donc, regardez dans le deuxième symptôme ici, on nous parle de la remise en cause de sa personnalité. Donc, la personne qui souffre de cette pathologie arrive à se remettre en cause et arrive à avoir des perceptions de voix inexistantes et arrive aussi à avoir des hallucinations. Donc, il peut entendre des voix qui n'existent pas. Lui, il les entend. Ça ne parle que dans sa tête. Il les entend. Il peut avoir des hallucinations, c'est-à-dire qu'il voit des choses qui n'existent pas, qu'il appellerait sûrement vision et autres. Vous voyez? Et en troisième lieu, on nous dit que la personne a un comportement compulsif, c'est-à-dire besoin de se faire du mal, réalisation des choses de façon irresponsable, consommation de drogue, etc. Alors déjà ici, on comprend aussi pourquoi William Branham avait constamment besoin de se faire du mal. Plus d'une fois, il a tenté de se suicider pour mettre fin à ses jours. Et ça, ce sont des effets de cette maladie qui amène quelqu'un à vouloir se faire du mal. Donc, c'est un comportement compulsif. Voyez, ceux qui lisent le message le savent. Plus d'une fois, Branham a tenté de mettre fin à sa propre vie. Et ensuite, le quatrième élément de symptômes, c'est que il y a des relations sociales instables, notamment harcèlement des membres ou de son entourage, comportement menaçant, voire violent envers son entourage, etc. C'est ce qui signifie même le comportement de William Branham vis-à-vis des femmes. Et vous pouvez avoir ce lien, voilà, le lien qui est là, qui définit les symptômes de cette pathologie. Je vous mets le lien ici. Vous pouvez rechercher sur Google et sur n'importe quel support la définition d'un névropathe et quels sont ses symptômes et vous allez regarder et examiner. Alors, quand Dioka arrive à nous dire que nous attribuons faussement à William Branham une pathologie qu'il n'avait pas, c'est grave. Ce n'est pas nous qui attribuons à William Branham d'avoir une pathologie dont il n'a pas souffert, mais nous lisons exactement ici William Branham lui-même nous instruire au sujet de sa santé mentale. Qu'allons-nous faire? Accepter, se dire ou les rejeter? Maintenant, si on ne doit pas accepter ce qu'il nous dit, sur quelle base devons-nous ne pas accepter ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il est en train de mentir? Pasteur Dioka, est-ce que Branham, quand il dit que
il était un névropathe toute sa vie? Était-il en train de mentir ou bien il était en train de dire la vérité? Et que l'un des symptômes de cette maladie, c'est que la personne peut avoir une vision de choses perturbées, peut avoir des hallucinations, peut entendre des voix inexistantes. Est-ce que ces choses n'ont pas caractérisé la vie de William Branham? Est-ce que ces choses n'ont pas caractérisé sa vie? D'autant plus que lorsque nous regardons ici William Branham qui nous dit qu'il était névropathe et qu'à chaque 7e année, William Branham entrait dans l'année de troubles mentaux. Il appelle ça lui-même une oppression mentale. Donc, il avait des nerfs en très mauvais état. Névropathe, c'est quelqu'un qui a des nerfs en très mauvais état. Donc, il n'a pas une bonne connexion psychique. Le sujet souffre. Alors, quand on regarde la naissance de William Branham, pour qu'on comprenne ensemble avec vous que Branham, pour une fois, n'est pas en train de mentir, mais il est en train de nous dire la vérité. Et il est dit à la fin de sa vie pour nous permettre de refaire le parcours de sa vie et de comprendre que nous ne devons pas prendre ses erreurs et certaines choses qu'il a posées comme actes, ce qu'il a dit comme message, les visions qu'il a eues, les voix qu'il a entendues, tout ça là, on ne doit pas le prendre comme étant argent comptant, mais qu'on doit mettre ça dans le compte des symptômes de sa pathologie. Au fait, ce que Branham est en train de nous dire ici, c'est ça. Il est en train de nous confesser son état mental. C'est comme si vous avez vécu avec quelqu'un qui était malade pendant des années et qui ne vous a pas dit qu'il était malade, mais qui a vécu et manifesté tous les symptômes de cette pathologie. Et à la fin de sa vie, il vous dit, tout ce que j'ai vécu, j'étais sous telle pathologie. Qu'est-ce qu'il vous donne comme message? C'est une façon de vous dire, réexaminez mon comportement. Comment est-ce que j'ai marché avec vous? Les choses que j'ai dit que je fais. Et comprenez ce qui sont l'expression de ma pathologie. Je suis un malade mental. Et ici, Branham n'est pas en train de parler comme certains disent, non, un homme spirituel est un névrosé, ça c'est n'importe quoi. Ici, Branham parle d'une pathologie parce que il prend son temps. Il dit, petit enfant, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Et Branham le dit. Voyez? Et si Branham a été frappé d'un mal qui l'a effrayé et que chaque 7 ans, Branham entrait dans l'année de crise. Chaque 7e année, à partir du moment où il était frappé par ce mal, Branham entrait dans l'année de crise au point où il a abandonné au début de son ministère, comme il nous a cité, dit Jack Moore connaît, au moment où j'ai commencé, comment je me suis écarté du champ de mission pendant une année. Donc, si William Branham s'écarte du champ de mission pendant une année, qui est l'année de la crise, c'est que Branham est conscient qu'il est en train d'entendre des voix, il est en train de voir des choses qui n'existent pas, il entend des voix qui n'existent pas. Et Branham se rend compte que c'est la maladie qui se manifeste. Et pendant toute une année, il s'est retiré du champ de mission pour, en quelque sorte, gérer cette crise. Mais il ne l'a pas fait pour toutes les années, parce qu'on va se rendre compte, puisque chaque 7 ans, Branham entre dans l'année de crise. C'est ce qu'il nous a dit. Alors, Branham est né en 1909, selon l'une de ses dates de naissance. Et il a eu 7 ans en 1916. Notons ensemble que lorsque Branham a eu ses 7 ans en 1916, c'est là que Branham va passer sa première crise de cette pathologie. C'est une maladie réelle, hein? C'est une maladie réelle. Voyez? Alors donc, qui est générée par une tension interne au niveau de l'état psychique du sujet. Ceux qui sont médecins, qui me suivent, savent exactement de quoi est-ce qu'il est question. Donc, Branham lui-même va nous parler de cette pathologie. Il nous a dit sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit au paragraphe 137, toute ma vie, j'ai été un névropathe. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Frère Jack Moore se souvient lorsque j'ai débuté que j'ai dû quitter le champ de travail pour une année car quelque chose venait d'arriver. Alors donc, si quelque chose venait d'arriver à William Branham en ce moment-là, au paragraphe 143, il a ajouté « Et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. Cela s'est répété dans ma vie toutes les 7 ans. Tous les 7 ans. C'est là où j'en suis à présent. 7-8. Notons bien que Branham dit que l'année où il est en train de parler ici, il est dans une année de crise. Et c'est 7-8. Ça veut dire que c'est la 8e fois 7. Donc 8 fois 7. N'est-ce pas?
Et nous sommes là en quelle année? En 1965. Mais est-ce que ce que Branham dit ici est réellement avéré? Est-ce que ces faits sont avérés? Notons ensemble avec vous que Branham va nous parler de ce qui s'est passé lors de son enfance, puisqu'il a dit que, étant petit enfant, il a été frappé d'un mal qui l'a effrayé. Ce mal-là l'a effrayé, n'est-ce pas? Les mots sont ceux-là. Et nous avons compris, lorsqu'on a vu la définition de cette pathologie, on a compris que cela est dû à ces effets-là. Alors, lorsque Branham est frappé d'un mal qu'il a effrayé étant encore petit enfant, ce mal-là qu'il a effrayé l'a rendu malade. Et à quel moment est-ce que Branham a été frappé du mal qu'il avait effrayé? Branham lui-même va nous en parler. Il va nous dire dans Le prophète du XXe siècle, prêché en août 1953, le paragraphe 5. Que dit William Branham? Comme je passais, il parle ici de son expérience de l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 7 ans, c'était en 1916. Branham étant né en 1909. Il dit, comme je passais par là, le vent tourbillonnait dans un arbre, et ce que nous appelons ici un tourbillon, eh bien, ce n'était pas quelque chose d'étrange à cette période de l'année, dans cette partie-là de la contrée. Mais cela a duré dans un arbre. Ça ne quittait pas. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était. Et une voix est sortie de là, disant, « Ne fume jamais, ne bois jamais, ni ne suis jamais ton corps d'aucune manière, car tu auras un travail à faire quand tu seras plus âgé. » Effrayé, ce n'est pas le mot qui convient. J'ai couru vite à la maison, dire à ma mère qu'un homme m'avait parlé depuis l'arbre. Eh bien, elle a pensé que j'étais nerveux. Elle m'a mis au lit, mais depuis ce temps-là, les visions ont commencé à apparaître. Et quand cela vient sur moi, ça produit une vision. Regardez bien, c'est William Branham. Oh, Branham ici nous souligne très bien, vous suivez très bien avec moi. Branham nous souligne très bien que il y a eu d'abord un phénomène, donc il y a d'abord eu le vent qui tourbillonnait dans un arbre, et ce qu'on appellerait aujourd'hui tourbillon. Et Branham dit, ensuite, une voix est sortie de là. Et qu'est-ce que la voix va faire? La voix va lui dire de ne jamais fumer, de ne jamais boire, de ne pas suer son corps d'une quelconque manière, parce qu'il aura un travail à faire quand il sera plus âgé. Donc, il y a d'abord des hallucinations, il y a la perception de voix inexistantes, n'est-ce pas? Et Branham dit que quand il a entendu tout ça, ça l'a effrayé. Vous voyez, ça l'a effrayé. Or, quand ça l'a effrayé là, c'est ça qui a causé un choc psychique au-dedans de l'enfant. Donc, la première vision que Branham a dans l'âge de 7 ans, de l'arbre, la voix qui sort de l'arbre, c'était quelque chose qui était une manifestation de cette pathologie, de cette maladie. Donc, Branham était déjà touché par la névrose. Donc, il était devenu névropathe très jeune, étant petit enfant, comme il a affirmé. Regardez bien, il dit bien que lorsqu'il est rentré dans la maison, il a couru vers sa mère, il a dit à sa mère, il y a un homme qui m'avait parlé depuis l'arbre. Eh bien, la maman a pensé que j'étais nerveux. Vous voyez, Branham? Il dit, elle m'a mis au lit. Mais depuis, soulignons bien, mais depuis ce temps-là, les visions ont commencé à apparaître. C'est Branham, hein? Donc, depuis quoi? Depuis le temps où il a été effrayé par la voix qui est sortie de l'arbre, c'est là que les visions ont commencé à apparaître. Est-ce que ce que Branham appelle vision ici, n'est-ce pas des hallucinations ou bien des visions réelles? Alors, Branham ne s'arrête pas là. Il va nous dire dans l'histoire de ma vie, il va nous raconter la même histoire. Prêché le 26 juin 1955, au paragraphe 12. Branham dit, et plus tard, à l'âge d'environ 7 ans, un jour, je transportais de l'eau à partir du puits et je suis passé près d'un arbre. Je pleurais. Je ne voulais pas transporter de l'eau. Je voulais aller pêcher avec les autres enfants. Mais quand j'ai entendu quelque chose dans l'arbre, comme un vent qui mugissait, j'ai levé les yeux. Je n'ai rien vu, sinon un endroit dans l'arbre d'à peu près cette circonférence où il y avait un mugissement. Et j'ai continué à regarder et je me suis demandé pourquoi la chose était toujours là comme un petit tourbillon. Et toutes les autres feuilles ne bougeaient pas. Alors, j'ai entendu une voix d'homme là-haut qui disait, « Ne bois jamais, ne bois point, ne fume jamais, et ne te suis pas avec les femmes, car tu auras une œuvre à faire quand tu seras plus âgé. » Oh!
j'ai eu peur. J'ai laissé tomber mon seau et j'ai couru à la maison en criant. Et j'ai sauté dans les bras de ma mère. Et elle, j'ai dit, il y a un homme dans cet arbre-là. Et elle est allée voir, il n'y avait personne là. Elle a fait venir le médecin. Et celui-ci a dit que j'étais tout simplement nerveux. J'ai dit, non, j'ai vu et je n'ai entendu parler. Et je ne voulais plus passer près de cet arbre-là. Regardez bien. Le rapport du médecin dit quoi? Il était simplement comment? Nerveux. Il venait d'être frappé au niveau des nerfs. C'était cette pathologie des nerfs, névropathe. Alors, quand Branham dit qu'il était effrayé, parce que dans sa déclaration sur les ailes d'une colombe, il nous dit bien que, étant petit enfant, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Et dans chaque citation où Branham parle de l'expérience de sa 7e année qui a eu lieu en 1916, Branham ne manque pas de souligner le fait qu'il a été apeuré, qu'il a eu peur, qu'il a été effrayé et qu'il a été touché sur le point de vue nerveux. Vous voyez? Alors, quand on parle de effrayé, quand quelqu'un dit qu'on dit de quelqu'un qu'il est effrayé, cela signifie que la personne a éprouvé un sentiment intense de peur, de crainte ou d'épouvante face à une menace, face à un danger ou à une situation quelconque, voyez, dangereuse. Et c'est un état qui mêle souvent le trouble moral, l'étonnement et la panique, proche même de la terreur. C'est là quand Branham dit qu'il a été effrayé. Donc on regarde cette dimension-là et dans la tête d'un petit enfant, William Branham venait de prendre un choc. Et Branham va nous affirmer que chaque 7 ans, il se retrouve dans l'année des crises. Et il prend un exemple, il dit que lorsque il a commencé au début de son ministère, il s'est absenté pendant toute une année parce que quelque chose venait d'arriver. Alors, il suffit simplement de regarder les prédications de William Branham. Voilà, il suffit simplement de regarder les prédications de William Branham et de voir les années de crise. Ensuite, cela nous permettra de répertorier exactement quelle est cette année où William Branham s'est absenté durant toute une année parce que quelque chose venait d'arriver, puisque c'était l'année de la crise. Et étant donné que c'est l'année de la crise, chaque 7 ans, ça lui arrive. C'est ce que Branham nous a dit. Chaque 7 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Branham a eu 7 ans, c'était le premier impact. Et à 14 ans, il en a souffert toute l'année, la 14e année. Et ensuite, la 21e année, il en a souffert. Et ensuite, la 38e année, la 44e année, la 51e année, ainsi que la 58e année et enfin la 68e année. Et Branham me dit que chaque 7 ans, il est dans l'année des crises. Chaque 7 ans. Cela revient chaque 7 ans. Et ça nous donne ce tableau que vous voyez là. Voilà, nous avons ici ce tableau où nous avons, premièrement, 1916, c'est l'année de la crise initiale, et ensuite suivi de 1923 et 1930, 1937, 1944, 1951, 1958 et enfin 1965. Vous voyez bien? Et en 1965, quand il prêche, il dit qu'il se trouve à 7-8. Regardez bien l'ordre des numéros. Il se trouve à 7-8. Donc, la 7e année ou la 7e crise, c'est-à-dire qu'il se trouve à la 8e crise en partant de la crise initiale, la 8e crise de chaque 7 ans. Et Branham dit, il se trouve à 7-8. Alors, si chaque 7e année de la vie de Branham était l'année de sa pathologie, alors on doit se méfier de tout ce que Branham a prêché en 1951, 1958 et 1965. C'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? On doit se méfier de ces années-là. Parce que sur bande, nous n'avons que à partir de 1947, donc nous avons l'année 51, l'année 58 et 65 qui sont des années dangereuses. Or, je me souviens que quand nous sommes arrivés en 1951, William Branham a fait passer la photographie de la lumière qui a été photographiée en janvier 1950 dans le Colosseum qui a été photographiée à Houston. Branham l'a fait passer pour une colonne de feu. Nous étions là en 1951 quand Branham a affirmé que cette photo de la lumière est l'ange du Seigneur.
Donc, en 1951, Branham attribue à cette lumière la qualité d'être un ange du Seigneur. On ne sait pas comment. Et dans la Bible, déjà, les anges apparaissaient, ils étaient désignés dans la forme des êtres humains. Les anges qui apparaissaient au milieu des humains étaient des humains. Ça, c'est biblique, hein? Les anges qui descendaient, les anges qui venaient, que ce soit Jacob qui a vu les anges dans le songe de l'échelle de Jacob, il les a vus monter et descendre sur l'échelle là. Monter et descendre qui sont des actions des êtres qui ont des mains, qui ont des pieds. Montons et descendons sur l'échelle, faisons ce mouvement-là. Donc, vous allez voir que Manouache, quand il a rencontré l'ange, c'était un homme. Il dit l'homme de Dieu qui m'a parlé. Et tous ceux qui ont rencontré des anges dans la Bible nous ont dit avoir rencontré des hommes. Donc, lorsque un ange est mandaté ou apparaît au milieu des êtres humains, il a la forme humanoïde. C'est un homme. Mais pour William Branham, une simple lumière photographiée dans la salle qui était la lampe d'un plafonnier et qui juste était photographiée de profil par rapport à lui, William Branham, en 1951, fait passer cette lumière pour un ange de Dieu. Et progressivement, il va dire c'est le Saint-Esprit. Après, non, c'est Christ qui s'est laissé photographier. Après, non, c'est la photo de Dieu qui s'est laissé photographier avec nous. C'est Dieu qui se tient là, confirmé par une colonne de feu. Il continue à raconter des histoires. Mais faites extrêmement attention. L'année de la crise est une année très importante. Comme William Branham fait des déclarations en 1951, c'est l'année de la crise. Parce que là, il est dans l'année de sa pathologie. Chaque 7 ans, il est malade. Il passe toute une année malade. Au début du ministère, il s'éloignait de la chair pendant toute une année. Mais après, il a continué. Il a continué. Vous voyez, en 1951, il aurait pu s'éloigner. S'il avait gardé le même rythme, on n'aurait pas entendu de bêtises. Du genre, la lumière était l'ange du Seigneur. Et ensuite, il y a aussi l'année 1958. Et souvenez-vous quand c'est en 58 que William Branham va alors prêcher la sémence du serpent comme nous l'avons dit au début, qui n'était rien d'autre que le plagiat des hérésies gnostiques pour affirmer que Ève avait eu des rapports sexuels avec un animal et de laquelle union est né Caïn. Branham le prêche en 1958, l'année de sa pathologie, l'année où Branham a des hallucinations, l'année où Branham a des idées, l'année où Branham entend des voix inexistantes, l'année de sa crise, l'année où Branham est en pleine crise de sa pathologie. Branham le savait très bien, mais pourtant il devait nous épargner ces difficultés que nous avons aujourd'hui. S'il pouvait rester tranquille et respecter la décision des médecins vis-à-vis de lui, puisqu'on avait déjà dit qu'il ne guérira jamais de cette maladie et que lui-même il savait que chaque 7 ans, il rentrait dans l'année de la crise. Chaque 7 ans, il devait s'écarter. Il devait prendre une année sabbatique, se reposer et purger d'abord sa crise, après y revenir, continuer. Voyez. Mais quand il a voulu forcer les choses pendant les années de crise, ça nous a donné ce que ça nous a donné. Et quand on arrive à l'année 1965, c'est l'année 1965, l'année où Branham va alors prêcher la loi du sexe, c'est-à-dire la polygamie, et qu'il va tenir des propos blasphématoires contre le Saint-Esprit dans ses 4 derniers sermons, quand il peut dire vous pouvez être baptisé du véritable Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et terminer néanmoins en enfer. Cela n'a rien à voir avec votre âme. Vous n'êtes pas sauvé grâce à ça. Ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a rien qui soit plus important dans le salut que le sceau de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Mais Branham vient affirmer blasphématoirement que vous pouvez l'avoir et aller en enfer. Vous pouvez même l'avoir à chaque heure de votre vie. Il dit ça n'a rien à voir avec votre âme. Ça aussi, ça ne sert absolument à rien. Donc, il invalide complètement le rôle crucial du baptême du Saint-Esprit dans le plan de la rédemption. Tout ça pourquoi? Parce qu'il était contre les pentecôtistes. Et quand les pentecôtistes prêchaient le baptême du Saint-Esprit comme étant le sceau, l'évidence et des saluts, Branham n'était pas d'accord. Voyons son mouvement en train de décliner à cause du contrepoids du message pentecôtiste. Branham était obligé de tirer à boulet rouge sur les pentecôtistes. Et en quelle année est-ce que Branham le fait? Il le fait en 1965. Et quand il le fait en 1965, c'est une année de sa crise. Branham est en pleine année de sa pathologie. Vous voyez, il est en pleine année de sa pathologie. Donc,
Branham se savait très bien qu'il était malade. Mais on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il forçait de prêcher dans les années de crise. Et ça, Dioka n'a pas voulu le dire à son assemblée. Et ça, beaucoup de prédicateurs n'ont pas voulu le dire à leurs adeptes. Et même ceux qui sont médecins qui fréquentent ce tabernacle de William Branham, lorsqu'ils entendent ces choses, ils sont écœurés. Ils se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voyez? Donc, on vous a réellement pris pour ce que vous ne voulez peut-être pas être. Voyez un peu. Alors donc, vous devez vous souvenir avec moi, pasteur Dioka, que c'est à l'âge de 7 ans que Branham a eu les premières hallucinations de sa vie, où il dit avoir entendu la voix qui lui a dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière avec les femmes, parce que tu as une grande œuvre à faire quand tu seras grand. Et si on peut vous poser la question de savoir, quelle est l'œuvre que Branham a fait quand il est devenu grand? Vous n'allez pas en trouver. Et parce que Branham a commencé à s'essuyer avec des femmes avant même de faire l'œuvre pour laquelle prétendument il a été appelé. Branham dit qu'il a été appelé pour recevoir un message. Et c'est en 63 qu'il a reçu son message qui est celui des sceaux. L'œuvre que Branham était censé faire, c'était de prêcher les sceaux, n'est-ce pas, par révélation, je dis pas par plagiat. Mais avant d'arriver en 63, William Branham s'était déjà marié. Pas une seule fois, mais 2 fois. Ça, c'est les cas officiels. Mais les autres cas où il sortait avec les petites copines, comme lui-même dit, il sortait avec beaucoup de filles pendant qu'il était jeune. Bon, vous allez nous dire, non, sorti chez les Américains dans les années 30, c'est pas comme chez nous. Chez nous, sorti, c'est autre chose. Chez eux, sorti aussi, c'est autre chose. Bon, on n'est pas dans ces débats-là. Mais on reconnaît néanmoins que ce dernier n'est pas resté vierge jusqu'à accomplir l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Parce que quand on lui dit ne suis pas encore avec une femme, ça ne veut pas dire d'avoir une sexualité immorale. Ça veut simplement dire de ne pas s'approcher d'une femme. Et comme vous allez voir l'exemple dans Apocalypse chapitre 14, lorsqu'il est parlé des 144 000 qui étaient vierges et qui suivaient le Seigneur partout et qui ne s'étaient jamais souillés avec les femmes, ça ne veut pas dire qu'ils avaient des femmes officielles et qu'ils n'ont pas pris les femmes immorales. Non, ça veut simplement dire qu'ils étaient vierges. Et on précise bien, ils étaient vierges et ne s'étaient jamais souillés avec des femmes. Donc, quand on parle d'un homme qui ne s'est pas souillé avec une femme, on parle d'un homme vierge. Ça veut dire un homme qui n'a jamais eu le premier contact sexuel. Or ça, Branham ne fait pas partie. Branham ne fait pas partie de cela. Parce qu'il nous a laissé des enfants. Voyez? Alors donc, on comprend déjà ici que cette voie-là, c'était juste l'hallucination initiale. C'était en effet la manifestation de cette pathologie à l'état initial. Alors, je suis désolé, je comprends maintenant pourquoi le pauvre souffrait. Je comprends que le pauvre souffrait, mais nombreux sont ceux qui ne savent pas qu'ils ont reposé leur foi sur les paroles d'un névropathe. Et sur la liste des symptômes mentionnés sur cette pathologie, il n'y a pas de symptômes que Branham n'a pas manifestés. Si vous prenez la liste, entrez, faites des recherches pour une fois. Pasteur Dioka, faites des recherches. Cherchez sur la liste des symptômes évoqués au sujet de cette pathologie et dites-nous quel est le symptôme que Branham n'a pas manifesté pendant sa vie. Et surtout, dans les années de crise, les 7e années de crise. Alors, donc vous comprenez ici que lorsque vous tentez de dissimuler la vérité, cet art auquel vous vous livrez, pasteur Dioka, consiste à vouloir dissimuler la vérité qui est souvent associée à ce qu'on appelle une manipulation. Une manipulation parce que cela consiste à cacher volontairement des faits réels ou encore à déformer la réalité pour obtenir un avantage ou encore éviter les conséquences qui doivent suivre. Alors dites la vérité à vos brebis, que ce n'est pas les frères qui ont taxé William Branham d'être mentalement instable ou d'avoir un état mental défectué. Mais c'est Branham lui-même qui nous l'a dit et nous l'a prouvé. Et par sa vie, par son ministère, par ses déclarations. Et nous avons regardé ce que la médecine dit là-dessus et nous avons compris que les symptômes de cette pathologie sont exactement ce que William Branham a manifesté durant sa vie et son ministère. Alors donc, ne revenez plus dire un mensonge comme quoi on a taxé William Branham d'être malade mentalement, d'avoir été un malade mental. C'est pas nous, c'est lui-même qui l'a dit sous la pulsion de Dieu, parce que Dieu a voulu nous épargner aujourd'hui, pour dire, bon, écoutez, tout le temps, tu leur as pas dit la vérité sur ton état mental, maintenant là, je t'oblige à le faire. Un peu comme il a fait avec Balaam, il est venu pour maudire, mais quand il ouvre la bouche,
Dieu change les paroles de malédiction en bénédiction. C'est comme ça que Dieu fait. Il a fait parler l'âne de Balaam, n'est-ce pas? Donc il a fait aussi bénir Israël par la bouche de Balaam qui venait avec l'intention de maudire. Voyez un peu. Donc Dieu est souverain. Il peut avoir permis à ce que Branham décline son état mental sans comprendre que cela aura des conséquences à la longue pour ces années dans lesquelles nous sommes. Donc nous sommes ainsi conscients que certains d'entre nous avaient reposé leur foi sur les paroles d'un névropathe. Alors, du coup, on a accepté n'importe quoi. Chaque hallucination de William Branham était passée pour une vision et chaque voix qu'il entendait, qui n'existait pas, des voix inexistantes, il les faisait passer pour Dieu m'a dit, j'ai entendu Dieu me dire ceci. Et c'est pour cette raison que la plupart, pour dire, si je veux ne pas peut-être vous scandaliser, je vous dirais que toutes les visions de William Branham connues jusqu'à la date d'aujourd'hui, que William Branham a rapporté avant le fait, avec exactitude, de façon droite, de façon claire et nette, aucune vision de William Branham n'a eu de réalisation. Parce que ce n'était pas des visions divines. Et quand il disait même à quelqu'un, ainsi dit le Seigneur, nous l'avons démontré dans un numéro récemment, lorsqu'il a dit à quelqu'un, ainsi dit le Seigneur, ma sœur, tu as des cheveux noirs, mais je te vois dans la vision debout avec les cheveux gris. Tu es devenue une grande femme, une vieille femme. Mais quelques jours après, cette sœur est morte. Mais pourtant, Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur, tu vivras jusqu'à avoir des cheveux blancs. Vous voyez? Donc là, c'est une vision qui venait d'échouer, de plate couture. Et il y en a plein comme ça. Plein comme ça. Les visions de William Branham où il dit aux gens, ainsi dit le Seigneur, voici ce qui va arriver. Et ça n'arrive pas exactement selon son ainsi dit le Seigneur. Alors, donc, vous comprenez ensemble avec moi que ce n'est pas les hommes qui ont attribué à William Branham d'être malade, mais c'est plutôt Branham lui-même qui, sous la pression divine, nous a décliné l'état mental défectueux qu'il a accompagné durant toute sa vie. Et vous devez prendre maintenant le temps de dire la vérité à vos adeptes, de dire que nous avons reposé la foi sur les paroles de quelqu'un qui était mentalement malade. Donc, quelqu'un qui pouvait même être admis dans un asile psychiatrique juste parce qu'il savait porter un vêtement, porter costard, mettre une cravate et enfiler des chaussures, tout ça là, une chemise, et vous avez pensé qu'il était en bonne santé. Mais ce n'est pas ça. Si la santé était sérieuse, le service de santé était très sérieuse, il pouvait être malade qu'on pouvait interner. Chaque 7e année, on le prenait, on l'interne, et on ne devait pas le laisser continuer à faire cette activité-là de la sensibilisation, de la prédication, parce que c'est un travail moral, psychique, qui demande que on puisse quand même avoir un état mental adéquat, qu'on ne soit pas un fou, un malade mental, pour pouvoir venir enseigner aux gens et transformer ces hallucinations et tout le reste. Parce que vous savez, quand vous prenez même un fou par exemple, quelqu'un qui souffre de la folie, vous allez entendre le fou vous dire des choses, voilà, et vous allez entendre le fou vous interpréter des choses. Il peut dire je vois ceci, il peut être en train de rire pendant qu'il ne faut pas rire, il peut se mettre en colère quand il ne faut pas se mettre en colère, tout ça là, ça se passe au niveau des scénaires. C'est pratiquement le voisin de la pathologie dont a souffert William Branham. Seulement pour William Branham, c'est chaque 7 ans qu'il est entré dans l'année des crises. En tout cas, les 7e années, c'était les années où il était dans les crises. Et quand il rentre dans les crises, ça veut dire que c'est là où les symptômes de cette pathologie se manifestent abondamment. À tel point que William Branham pouvait dire qu'il y avait des moments où j'avais tellement de visions que je savais même plus comment faire la différence entre la vision et la réalité. J'étais obligé, quand je suis en vision, de me mordre les doigts, et quand je sentais la douleur, je comprenais que je ne suis pas dans une vision. Mais quand je ne sentais pas la douleur, je comprenais que je suis dans une vision. Ce n'était pas des visions, c'était des hallucinations dues à la pathologie. Alors, Pasteur Dioka, comprenez, et si vous avez le courage de le dire à vos adeptes, ce serait une bonne chose, de leur faire comprendre que vous avez fait reposer la foi de ces derniers sur les paroles de quelqu'un qui était malade mental, mentalement défectué, qui avait des nerfs en très mauvais état, avec le verdict des médecins comme quoi il ne guérira jamais, et que il n'a décliné cet état de santé qu'à la fin de sa vie. S'il avait dit bien avant, et que moi j'étais là, j'aurais pris mes dispositions. Mais comme il a dit bien après, quelques semaines après, le voilà qui va dans la tombe. Alors, vous avez tout compris, et j'espère que
ou ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils ont reposé leur foi sur les paroles des malades mentales, comprenez dès aujourd'hui que la maladie mentale de William Branham n'est pas une invention des hommes qui sont contre lui et contre son ministère, mais c'est plutôt une vérité qu'il a prêchée sur les bandes et qu'il a relaté sur les bandes, comment est-ce qu'il est tombé malade et comment cette maladie s'est manifestée et où est-ce qu'il en était chaque 7 ans. Je vous dis au revoir et vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici, partagez et n'oubliez pas de laisser un commentaire et de laisser aussi des suggestions et des questions si vous en avez bien sûr et nous allons y revenir. Mais le prochain numéro, nous reviendrons pour parler sûrement demain, s'il plaise à Dieu, pour parler de la nuée. Parce que Dioka Richard, dans ce numéro-là, a parlé de la nuée. La nuée, vous savez, la nuée, le socle qui tient le message. Mais si ce socle n'a réellement pas existé, parce qu'on a un nuage du 28 février 1963, était-ce un nuage naturel? Je dis non. Était-il surnaturel? J'ai dit non. Était-il artificiel? Je dis oui. Mais nous allons le démontrer au prochain numéro en répondant au pasteur Dioka Richard Sangoluja qui appelle ses adeptes à prendre une décision parce qu'on est arrivé au temps de la décision. Nous sommes à Kadesh Barnea et c'est le bon moment pour chacun de nous de prendre des décisions et suite aux preuves qui seront démontrées dans le pour ou dans le contre. Merci. Au revoir. À la prochaine.